בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 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 Shalom, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs de Tropical 89. Nous sommes très heureux de pouvoir d'être avec vous en cet après-midi, ce 7e jour de la semaine. Alors, la date d'aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2025 du calendrier grégorien. Et selon le calendrier juif, nous sommes le 10 Shevat, c'est-à-dire c'est le 11e mois biblique. Alléluia. Alors le 10 du 11e mois biblique, qui veut dire que il reste un 12e mois pour que l'année se termine, pour qu'on arrive au printemps. Alléluia. Alors, ce mois, c'est le mois que Moïse, c'est le dernier mois que Moïse a passé sur terre. C'est le mois qu'il a donné la Torah, les paroles qu'on retrouve dans le Deutéronome, les dernières paroles qu'il donne dans le Deutéronome, le livre de l'Alliance, et aussi le cantique de Moshe. Alors, voilà, c'est dans ce mois-là, avant qu'Israël puisse entrer dans le mois de la Pâque, le 10 du premier mois de l'année, le 10 Aviv, le 10 Nissan. Dans le pays promis, alléluia, on aura le temps de revenir dessus, on aura le temps de parler de la nouvelle année qui approche, parce que nous allons entrer dans un nouveau cycle, bientôt de 27 ans. Tous les 27 ans depuis la création, il y a des cycles de 27 ans. Et nous allons entrer dans ce cycle de 27 ans, et il nous reste 6 cycles de 27 ans pour que le calendrier juif passe à l'année 6000, pour que l'année 6000. L'année 6000, c'est la dernière année du 6e millénaire. À partir de 6001, on entrera dans le 7e millénaire. Comme Pierre dit, un jour est comme 1000 ans. Amen. C'est-à-dire que et 1000 ans est comme un jour pour Elohim, qui veut dire pour Elohim depuis le Tohu Bohu, nous sommes qu'au 6e jour. Nous ne sommes même pas encore au 7e jour. Alléluia. Alors peut-être c'est ce 7e jour qu'on parle du millénium. Ça, c'est une autre affaire. Alléluia, on ne sera pas là pour le millénium, parce que si ça doit commencer à l'an 6001 du calendrier juif, ce sera dans 200 ans environ. Hein? Ce sera dans 225 ans. Alors, on ne sera pas là. Alléluia. Alors, je salue Gandalina. Shalom, Gandalina. Shalom, Jean-Luc. Voilà. Alors, comment ça va? Ça va. Ça va? Oui. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très passionnant. Nous allons parler de la création. Nous allons parler pendant plusieurs Shabbats, pendant plusieurs émissions, nous allons parler de la généalogie des cieux et de la terre. Mais aujourd'hui, nous allons faire l'introduction sur la généalogie. Qu'est-ce que la généalogie des cieux et de la terre? Amen. Et nous allons étudier ce mot généalogie
Et puis, mais nous allons surtout faire la différence entre le mot la création à partir du visible et la création à partir de l'invisible. Parce qu'il nous est dit que la terre devint informe et vide. Et en général, les traducteurs, ils ne traduisaient pas ainsi. Ils traduisaient la terre était informe et vide. Mais dans la version, la Bible, Yeshua Mashiach, ils disent la terre devint. Ça veut dire que la terre n'était pas informe et vide. Ça veut dire que la terre n'a pas été créée informe et vide. Et aujourd'hui, nous allons, je défends cette version qui dit que la terre devint, que la terre n'était pas informe et vide. Qui veut dire que lorsqu'il est dit que la terre devint informe et vide, ça veut dire que la terre est devenue tohu bohu. Voilà, il dit que la terre devint tohu bohu. Et les autres traductions disent la terre était tohu bohu. Alors effectivement, la terre était tohu bohu avant que le Seigneur dise que la lumière soit, que la lumière fût. Mais avant que la terre soit tohu bohu, est-ce qu'elle était tohu bohu? Avant qu'elle soit informe, comme on dit, informe et vide, la prochaine fois on va revoir ce mot tohu bohu, ces deux mots. Est-ce que ça signifie vraiment informe et vide? Ou a-t-il d'autres traductions? Amen. Et nous allons voir que c'est très proche du mot chaos. Hein? Le mot tohu bohu vient du mot chaos, du mot catastrophe. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a eu une catastrophe au moment du tohu bohu? Nous allons voir ça plus pour la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir, a-t-il eu deux créations? Une création tirée de l'eau, comme il nous est dit dans Genèse 1er, à partir du visible. Et puis, a-t-il une création avant cela, au chapitre 1er, qui a été tirée de l'invisible? Amen. Amen. Alléluia. Avant que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, et nous allons un peu débattre de tout. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 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 Cela. Alléluia. Que son nom... Alléluia. Merci Seigneur. Alors on demande au Seigneur vraiment que sa grâce soit sur nous pour pouvoir, même pour qu'on puisse entrer dans des profondeurs, qu'on puisse apprendre des choses que l'œil n'a pas encore vues. C'est-à-dire qu'il y a des textes que nos yeux voient, nous avons l'habitude de lire, mais nous avons notre intelligence, l'œil de notre intelligence n'a pas aperçu. Parce qu'on peut lire quelque chose et ne pas s'apercevoir de quelque chose. Amen. Et tu peux lire et puis voir quelque chose que tu as déjà lu. Si tu as déjà lu ce texte, ça veut dire que tes yeux l'ont vu. Mais l'œil spirituel ne l'avait pas vu. L'œil spirituel ne s'était pas arrêté dessus. Alléluia. Alors, je te demande vraiment que
ton œil spirituel puisse s'ouvrir et voir comme celui qui a écrit le texte, que nous ayons les mêmes yeux que lui. Amen. Que notre intelligence soit au même niveau que l'intelligence de celui qui a écrit le texte. Amen. Afin de comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Que nous puissions aller plus loin que le traducteur. Alléluia. Le traducteur, il traduit selon son intelligence. Amen. Selon ses convictions. Mais c'est intéressant de voir que il y a différents traducteurs et pour les mêmes mots, ils donnent des mots différents. Ça veut dire que, comme on dit, chaque tête, chaque esprit. Chacun parle selon son intelligence. Il n'y a pas un que le Saint-Esprit lui a dit et puis l'autre, le Saint-Esprit ne lui a pas dit. C'est simplement, une traduction n'est pas faite par... une traduction, ça ne tombe pas du ciel. C'est des gens qui ont étudié les mots. Et en fonction de sa connaissance, il traduit. Amen. C'est pourquoi il y a des nouvelles traductions. Parce que la connaissance augmente, la connaissance de certains augmente. Et ils se disent, non, on a traduit comme ça ici, et là, on va traduire autrement. C'est comme ce texte de Genèse 1er, verset 2. Les nouvelles traductions, ils traduisent « La terre est devenue informée vide ». Ils ne traduisent pas « La terre était informée vide ». C'est pour dire que l'état que la terre était au verset 1er, ce qui veut dire au verset 1er, on dit que Elohim créa les cieux et la terre. Et après on dit que la terre était tohu-bohu. Et là, ce que ces traducteurs veulent faire comprendre, la façon que le Seigneur a créé la terre dans Genèse 1er, la terre a changé. Il y a eu un changement. C'est pourquoi nous allons étudier, avant d'entrer vraiment en profondeur de ce terme tohu-bohu, nous allons entrer dans cela la semaine prochaine, nous allons nous arrêter sur ce mot, généalogie des cieux et de la terre. En général, lorsqu'on parle de généalogie, on nous parle de généalogie pour parler de la descendance des hommes. Amen. Là où la descendance des animaux, des êtres vivants. Amen. Mais la terre, elle n'enfante pas. Les cieux n'enfantent pas. Et pourquoi, dans Genèse 2, verset 3, le mot qui est utilisé, c'est le mot toldos. Toldot, du moins. Toldot. Qui veut dire, c'est un mot au pluriel, c'est un mot féminin au pluriel, qui vient de tolda, qui signifie généalogie, mais nous allons aller en profondeur pour voir qu'est-ce que ça signifie ce mot. C'est-à-dire, il est dit, telles sont les généalogies des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés au temps où Jéhovah Elohim fit la terre et les cieux. Alors, ce texte, c'est à la suite du chapitre 1er de Genèse qui nous donne la généalogie de la création des cieux et de la terre. Et aujourd'hui, nous allons découvrir cette généalogie. Ça veut dire que généalogie, ça veut dire aussi l'origine. Mais ça veut dire aussi qu'il y a tout un processus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, avant de voir que le sens du mot toldot, généalogie, aujourd'hui nous allons parler de la création à partir du visible et la création à partir de l'invisible. A-t-il eu une création à partir de l'invisible? Avant qu'il y ait le premier grain de poussière.
Ça veut dire que c'était l'invisible. Après cet invisible, est-ce qu'il y a eu un visible? Amen. Mais cette création à partir de l'invisible, est-ce que c'est de cette création nous parle Genèse 1er à partir du verset 2? À partir du verset 2 de Genèse, on voit que la terre était comment? Tohu-bohu. Ça veut dire que la terre existait. Qui veut dire que la terre existe depuis Genèse 1er, verset 1er. Mais il nous est dit que, à partir du verset 3, que le Seigneur a séparé les eaux, et disons la lumière avec les ténèbres. Après, il a séparé les eaux. C'est-à-dire le cycle des 7 jours. Qui veut dire que la terre existe. La terre était tohu-bohu. Si la terre était tohu-bohu, c'est parce que la terre existait. Le tohu-bohu existe avant le cycle des 7 jours. Le cycle des 7 jours commence après le tohu-bohu. Mais y avait-il quelque chose avant le tohu-bohu? La terre est-elle devenue tohu-bohu? La terre, est-ce qu'elle existait avant d'être tohu-bohu? Est-ce que les cieux et la terre existaient avant d'être tohu-bohu? Selon Genèse 1er, oui. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était tohu-bohu. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a créé la terre tohu-bohu? Ou comme dit cette version, la terre est devenue tohu-bohu. Amen. Alléluia. Nous allons entrer en profondeur vraiment les prochaines fois sur le mot tohu-bohu. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter simplement sur le fait: as-tu une création à partir de l'invisible et une création à partir du visible? Lorsque le Seigneur dit que la lumière apparaisse, et puis il appelle les ténèbres nuit et la lumière jour, est-ce que les ténèbres existaient? Oui. Ce n'est pas ce jour-là que les ténèbres ont été créées. Ça existait déjà. Qui veut dire les ténèbres existent avant le cycle des 7 jours. La terre existe avant le cycle des 7 jours. Il n'y a pas que ça. Il est dit que les ténèbres existaient. Amen. Il y a l'abîme. Il y a les eaux qui existaient. Mais il ne nous est pas dit qu'il commença par les eaux, il commença par l'abîme, il commença par les ténèbres. Il est dit, il commence par... Par quoi qu'il commence? Les cieux et la terre. Alors, est-ce que ce sont les mêmes cieux que nous avons aujourd'hui? Est-ce que c'est la même terre et les mêmes cieux que nous avons aujourd'hui que nous parle Genèse 1, verset 1er? A-t-il une différence entre la terre qui a été créée, Genèse 1, verset 1er, et puis la suite du chapitre 1 de Genèse? Lorsqu'il dit que la partie sèche apparaisse, s'il dit que la partie sèche apparaisse et puis il appelle cette partie la terre, ça veut dire que la terre existait déjà. Ça veut dire que la terre n'a pas été créée du temps d'Adam. La terre est réapparue, on pourrait dire. On verra si la terre est réapparue ou il a créé la terre sous les eaux. Et la terre attendait le moment pour apparaître. Un mot. Il attendait juste un mot. Oui, il attendait un mot. Mais est-ce qu'avant ce mot-là, d'où vient le tohu-bohu? D'où vient l'eau? Puisqu'il nous est dit que la terre existe avant l'eau. Les cieux existent avant l'eau. Amen. Alléluia. Et cela est très important parce que pour comprendre pourquoi le Seigneur a dit Nicodème, il faut que nous soyons une nouvelle créature. Et pourquoi il est parlé qu'il faudrait une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Déjà, il faut qu'on comprenne le passé pour savoir
là où on va. Alléluia. Hein, Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire son éternel recommencement. Ce qui va se passer, c'est-il déjà passé? Et quand ça s'est passé? Amen. Alors pour cela, nous avons besoin d'aller en profondeur. Alors, vous êtes dans l'émission 2 mots, 4 paroles. Aujourd'hui, nous allons dire plus que 2 mots. Et plus que 4 paroles, on a déjà dit beaucoup de choses. Alors, le titre, ou sinon le sous-titre, le titre de l'étude, c'est « La généalogie des cieux et de la terre ». Et là, nous allons voir, dans le sous-titre, nous allons voir déjà le mot, l'étymologie du mot généalogie. Toldot, hein, ce mot est employé en général pour ceux qui produisent, ceux qui se reproduisent, ceux qui ont une descendance. Est-ce que cela voudrait dire que les cieux et la terre ont une descendance? Est-ce que cela veut dire que les cieux et la terre que nous avons viennent de quelque chose? Amen. Et là, nous allons faire la différence lorsqu'il est dit que Dieu crée, et puis le mot qu'il est employé, toldot. Amen. Alors, qu'est-ce que ça signifie, toldot? Alors, ça vient du mot tolda. Alors, on peut voir, ce mot est employé, je pense, pour la première fois dans Genèse 2, verset 3. Tels sont les toldot, telles sont les générations des cieux et de la terre lorsqu'il fut créé au temps où Jéhovah Elohim fit la terre et les cieux. Au temps, ça veut dire que lorsqu'il a créé cette terre et ces cieux, Genèse 1er nous raconte avec tout sa généalogie. Ça veut dire que c'est ses ancêtres. Les ancêtres de la terre que nous avons. Amen. Alors le mot toldot, hein, c'est un mot au féminin qui est au pluriel. Alors, c'est le mot au féminin, c'est au singulier du moins, c'est tolda. Qui signifie quoi, tolda? Tu peux lire pour nous. Alors, descendance. Descendant. Descendant, résultat, génération, généalogie, compte des hommes et de leurs descendants, liste généalogique et ses descendants, ses contemporains, le cours de l'histoire. Amen. Alors, par quel mot qu'on pourrait traduire ce mot toldot? Telles sont les généalogies des cieux et de la terre. Est-ce qu'on peut traduire par les descendants? Est-ce qu'on peut traduire par les générations? Est-ce qu'on peut traduire par le cours de l'histoire? Ou la liste généalogique des descendants? Qui veut dire qu'au moment qu'il est dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, l'auteur de Genèse est en train de nous donner la généalogie de la terre et des cieux. Elle est devenue Tohu-Bohu. Et après, Elohim commença le premier jour à restituer toutes choses. Hein, je bien dis à restituer. Hein, c'est-à-dire que c'est une création qui est faite à partir de ce qui existe. Alors on voit que le mot tolda, qui son origine, ça vient de yalad. Yalad qui veut dire enfanter, engendrer, accoucher. Généralement traduit, on a plusieurs traductions, issu de, être issu, faire des petits, féconder, hein, et mettre bas, exécuter, etc. Qui veut dire que la terre a-t-elle enfanté? On voit qu'à partir de la terre,
le Seigneur a créé les êtres d'humain. humains. À partir de la terre, le Seigneur a créé les animaux. D'animaux. À partir de la terre, il a créé les oiseaux du ciel. Il nous a dit qu'à partir de l'eau, l'eau, il y a eu un mouvement de l'eau et ça a donné des poissons. Mais on voit que tout ça, c'est pas venu de l'invisible. C'est venu à partir de quelque chose qui existe. L'homme son corps ne vient pas de l'invisible. Son corps vient à partir de la terre qui existe. Et cette terre qui existe, aussi les arbres, la verdure, la végétation vient de la terre. Puisqu'il est dit qu'il fallait qu'il pleuve. Pour que... Ça veut dire que ça vient de quelque chose. Ça veut dire qu'il a fallu la pluie, la terre plus la pluie. La terre plus l'eau. Pas l'eau salée, mais l'eau douce, l'eau qui vient du ciel, pour que cela puisse germer. Qui veut dire que la verdure, les oiseaux, tous les êtres vivants viennent de quelque chose, ne viennent pas de l'invisible. Et là, aujourd'hui, on va essayer de voir, mais qu'est-ce qui est venu de l'invisible? Parce que nous ne venons pas de l'invisible. Amen. Nous venons tous de quelque chose. De la terre. C'est-à-dire, je parle le côté, le corps. Je ne parle pas de l'âme, etc., le souffle que Dieu a mis. Je parle le corps physique. On vient tous de la terre. Ou ceux qui sont dans l'eau, mais ils viennent de l'eau. Mais le mot yalad, ça veut dire enfanter, engendrer. La terre que nous avons aujourd'hui a-t-elle été engendrée? Ou a-t-elle été créée à partir de rien? Dans Genèse 1er, qu'est-ce qu'il nous est dit? Attendez. Alors, Genèse 1er. On va prendre Genèse 1er. Genèse 1er, le verset 9. Est-ce que tu peux le lire? Le verset 9. Elohim avait dit, les eaux qui sont au-dessous des cieux seront rassemblées en un lieu et le sec apparaîtra. Les eaux qui sont assemblées au-dessus des cieux. Ça veut dire que les eaux existaient. Et le sec, ça veut dire que le sec existait. Et qu'est-ce qu'il est dit, verset 10? Elohim appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Elohim vit que cela était bon. Amen. Qui veut dire qu'au moment que le sec apparaît, le sec existait déjà. Mais il a nommé terre. Qui veut dire celle qu'on a nommée terre existait déjà dans l'eau. Elle n'est pas devenue terre le jour qu'on lui a donné le nom de terre. Amen. Et l'autre qui appelle mer, l'eau était déjà là. C'est pas le jour qu'on l'a appelé mer qu'il est devenu la mer. C'était déjà de l'eau. Amen. Alors, il est dit la végétation, qui veut dire que la terre que nous marchons dessus là, elle vient d'où? Elle vient de l'eau. Elle ne vient pas de l'invisible. À quel moment Dieu, Elohim, a créé à partir de l'invisible? Mais sûrement pas dans les 7 jours de la création. Dans les 7 jours de la création, tout a été créé à partir du visible. Il est important que nous puissions vraiment comprendre que ce texte de Genèse, nous avons besoin de l'approfondir. Ne pas passer dessus,
Parce que ça nous dépasse. Ne pas l'envoyer sur le tapis comme la poussière. Mais nous allons dépoussiérer tout ce qu'on ne veut pas étudier. Alléluia. Amen. Amen. Alors, reprenons ce texte. Alléluia. Alors, nous allons faire la différence entre ces deux mots-là. Le mot créer et le mot qui si vous voulez, engendrer, le mot, comment on peut créer, engendrer, généalogie. Alors, les deux mots hébreux, ce sera la différence entre le mot yalad, j'ai pris l'une des significations, on peut mettre engendrer, on peut être issu, la création qui est issue à partir de quelque chose, et puis bara, comme il est dit dans le verset 1er, Bereshit Elohim bara, Hashamaim het heret, het hahiret. Ça veut dire que bara, c'est-à-dire qu'il a créé. Mais des fois, le mot créer, on peut créer à partir de ce qui existe. Le mot bara, des fois, est traduit par le mot former. Le Seigneur a formé l'homme, a façonné l'homme. Mais il a façonné, il a formé à partir de quoi? À partir de la poussière. Il n'a pas façonné, l'homme n'est pas sorti de l'invisible comme ça, il est arrivé. Le Seigneur a pris quelque chose qui existe déjà. Pour former l'homme. Qui veut dire que le corps humain a été tiré de la terre. Qui veut dire que la terre, ou si vous voulez la poussière, on a été engendré de la poussière. De même qu'Adam a engendré ses fils, lui-même a été engendré à partir de la poussière. Ça veut dire qu'engendrer, ça peut être traduit aussi par le mot tirer. Ça veut dire que tu es tiré du Père. Hein? Tu es engendré du Père. Façonné. Créé toujours par, il est dit toujours avec Dieu comme sujet. Ciel, terre, l'homme, les conditions, les circonstances, les transformations. Transformation, c'est très important. Voilà, transformation. Il a formé, mais c'est-à-dire que le Seigneur prend la terre et il transforme cette terre il transforme cette terre en animal. Il transforme cette terre dans les oiseaux du ciel. Puisqu'ils viennent tous de la terre. Ils n'ont pas été tirés du néant. Amen. Alléluia. Alors nous allons comparer ces deux mots. Yalad et bara. Engendrer et créer. Amen. Alors nous allons prendre un texte de Hébreux 11 et nous allons voir comment les différents traducteurs ils traduisent cela. Parce qu'il nous parle de deux types de création. Il nous parle de deux types de création. Voilà. Il nous parle de deux types de création. Alors on va regarder ça. Hébreux 11, la version seconde. Ah, si tu peux nous lire la version seconde. C'est par la foi Alors, Hébreux 11, verset 3. que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Par la foi, Attends, juste là, c'est le second. On va examiner comment second a traduit cela. Second dit que le monde a été formé par la parole. Amen. Amen. Par la parole de Dieu. Alors, quel mot qu'on pourrait employer là? Le mot créer ou le monde a été, le mot yalad, qui veut dire le monde a été engendré.
Parce que lorsqu'il parle par la parole, à quel moment que le monde a été créé par la parole? C'est dans Genèse qu'il est dit que la lumière soit, que la partie sèche apparaisse. La parole est intervenue. Mais le monde a été créé à partir de ce qui existait. Et puis, il nous est dit, en sorte que ce qu'on voit vient de la terre. N'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que quand le Seigneur dit que la partie sèche apparaisse, c'était dans l'eau. Mais à l'origine, avant qu'elle soit sous l'eau, elle n'existait pas. Et c'est ça qui est important, on va essayer de comprendre à quel moment qu'elle n'existait pas. Est-ce qu'avant le tohu-bohu, est-ce que le ciel et la terre existaient? Selon Genèse 1er, il nous est dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était tohu-bohu. Est-ce qu'avant d'être tohu-bohu, elle existait? Parce que c'est une nouvelle traduction qui parle que la terre est devenue. Ça veut dire que si elle est devenue, elle existait avant d'être tohu-bohu. Alors, lisons une autre version qui ressemble un peu à celle de la seconde. C'est Ostenval. Mais c'est pour montrer qu'il y a toujours les deux. Ce qui a été créé à partir de la parole, et puis il a créé aussi à partir de l'invisible. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Amen. Le monde est issu de la parole. Amen. Mais tout ce que nous voyons, lui aussi, dit, a été créé à partir des choses invisibles. Et ce n'est pas le cas dans Genèse, le chapitre 1er. On ne nous parle pas de création à partir de l'invisible. Darby, Genèse 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Amen. Il nous parle toujours formé. Dieu a formé le monde à partir de choses qui existent par sa parole. Mais au départ, ce qu'on voit n'a pas été n'a pas été fait à partir des choses qui paraissent. Il y avait les eaux. Qui veut dire que la terre a été créée avant le tohu-bohu. Qui veut dire que quand on parle que voici la généalogie de la cieux et de la terre, ça veut dire que les versets sont dans l'ordre chronologique. Premièrement, il a créé les cieux et la terre. Après, parce que le « et », ça peut vouloir dire ensuite. La terre était tohu-bohu. C'est peut-être juste le vav, qui est le « et », qui n'a pas été bien traduit, qui fait que nous sommes dans l'erreur. Nous n'avons pas compris qu'il y a eu une métamorphose, qu'il y a eu un changement. Le semeur, comme le semeur dit. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé. Harmonieusement organisé. Ça veut dire que c'est à partir de quelque chose qu'il a créé. Et le monde visible tire son origine de l'invisible. Cette version est très super. Et le monde visible tire son origine de l'invisible. Qui veut dire qu'il tire son origine, qui veut dire que le Genèse 1, verset 1, que Elohim créa les cieux et la terre, tire son origine de l'invisible.
au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Cette terre n'a pas été tirée des eaux. Ces cieux n'ont pas été... C'est pas les eaux qui ont été séparées. Mais la terre que nous vivons aujourd'hui a été séparée. Qui veut dire que nous sommes dans une nouvelle création. Nous sommes dans la deuxième création. Et nous allons voir un peu plus tard, est-ce que les apôtres, ils enseignaient cela? Qu'il y a eu des premiers cieux et qu'aujourd'hui nous sommes... La terre d'aujourd'hui n'est pas la même que Genèse 1er. Il y a eu une métamorphose, il y a eu une généalogie, il y a eu un changement. Il y a eu un processus pour être à la terre d'aujourd'hui. Alors, Martin ou Martine. Par la foi, nous savons que les siècles ont été rangés. Les siècles ont été Rangés. Ça veut dire que là, il ne nous est pas dit que ça a été tiré de l'invisible. Ça a été rangé par la parole. Et on voit, c'est ce qui s'est passé dans Genèse. Le Seigneur a rangé. Il a dit que la lumière soit, que la lumière apparaisse, que le sec apparaisse. Il a séparé le sec avec les eaux. Il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il a dit que le petit luminaire, le grand luminaire apparaissent. Il a pris la poussière, il a créé les animaux, l'homme. Alléluia. Et il nous a dit, et non point été faites des choses qui apparussent. Qui veut dire que l'origine de tout cela vient de l'invisible. Mais dans Genèse 1er, on n'est pas en train de parler de la généalogie des choses qui sont tirées de l'invisible, d'une création tirée de l'invisible, mais on nous parle d'une création tirée à partir du tohu-bohu. Qui était déjà là, mais il a fallu... Voilà. Qui veut dire, avant le tohu-bohu, il y a eu une vie. Il y a eu un monde. Et nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit concernant cela. Hein? L'apôtre qui a reçu les clés. Parce que les apôtres, leur rôle, c'est de poser les fondements. Suivons-nous les fondements des apôtres. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre. Mis en ordre. Il ne nous est pas dit que les âges ont été créés à partir de l'invisible. De sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. Qui veut dire que tout ce qui s'est passé dans Genèse se voyait, était exposé à la vue. Qui veut dire que la création invisible, tirée à partir de l'invisible, ne nous est pas parlé dans Genèse. Chouaki, Genèse. Toujours Hébreux 11, verset 3. Par l'adhérence, nous comprenons que les airs ont été formés. Par un mot d'Élohim, ainsi le visible vient de ce qui n'a pas d'apparence. Amen. Les airs ont été formés, ça veut dire que les siècles ont été formés. Parce qu'on voit que le Seigneur, comment il a commencé? Par créer. Il a formé le premier jour, il a formé le deuxième jour, il a formé le troisième jour, il a formé le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour et le septième jour. Et ces jours sont devenus un cycle pour mesurer le temps. C'est-à-dire que le cycle de 7 jours ne mesure pas le temps à l'époque du Tohu-Bohu. Mesure le temps à partir du premier jour de la semaine qu'il a créé. Amen. À partir du premier jour de la semaine qu'il a façonné. À partir du premier jour de la semaine, comme il nous a dit ça, qu'il a formé. Ce cycle de 24 heures, le cycle, la Terre tourne autour du Soleil. Pendant 7 jours,
cela devient une semaine. Lorsque la Lune fait un tour de la Terre, cela devient un mois. Est-ce que lorsque la Lune et la Terre, la Lune fait 12 tours et que la Terre fasse un tour du Soleil, cela devient une année. Après, on a des cycles de 7 ans, des cycles de jubilé de 49 ans. Après 49 ans qui devient un cycle, l'année qui suit de 50 ans. Et puis aujourd'hui, on parle de siècle. Mais un jubilé, c'est la moitié d'un siècle. Qui veut dire qu'on est entré dans un cycle depuis après le Tohubohu. Avant le Tohubohu, le temps n'est pas compté comme nous aujourd'hui. Le temps a commencé à être compté à partir de la création du premier jour de la semaine. Amen. Alors, la Bible messianique, on va voir comment eux ils traduisent, parce que les Juifs sont très traditionnalistes. Les Juifs messianiques, c'est-à-dire la Bible, j'oublie le nom de leur Bible. Ouais, la Bible juive. La Bible juive complète. Alors, on peut lire à partir du verset 3, ici. Alors, par la foi, c'est ça? Ouais. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par une parole dite par Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de phénomènes apparents. Amen. C'est-à-dire que lui, la Bible juive, il emploie le mot créer, tandis que tous les autres parlent de former. Parce que lorsque tu dis créer, tu penses qu'il crée à partir de l'invisible. Mais quand lorsqu'on parle de former, on ne forme pas à partir de l'invisible. Et on sait que le Seigneur n'a pas formé les êtres humains à partir de l'invisible. Il est formé par la parole, mais à partir de la terre qui est visible. Amen. Alors, on va voir qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il dit dans 2 Pierre 3, verset 5. Car ils ignorent volontairement ceci, que des cieux étaient depuis longtemps et une terre issue de l'eau est formée au moyen de l'eau par la parole d'Élohim, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par l'eau. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et la destruction des humains impies. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous enseigne? L'apôtre Pierre enseigne? Car ils ignorent. Ignore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ignorer? Mais il ne dit pas ils ignorent, hein, seulement. Il dit ils ignorent comment? Volontairement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ignorer volontairement? Ils le savent, mais ils ne le disent pas. Ça veut dire être caché. Être caché, oui. Ça veut dire secrètement. Sans savoir, inconsciemment. Inconsciemment. Alors Pierre nous dit que les hommes, mais qu'est-ce qu'ils cachent? Il nous dit ceci. Ceci est quoi? Que des cieux étaient depuis longtemps et une terre. Il nous dit que des cieux, d'autres traduisent que qu'il existait des cieux et une terre. L'apôtre Pierre, là, nous parle de 2 choses. Il nous parle des cieux qui existaient
avant le tohu-bohu, et des cieux et les cieux et la terre après le tohu-bohu. Il dit, des cieux existaient depuis longtemps. Et une terre, comment? Issue de l'eau. Issue de l'eau. On voit bien que dans Genèse, que la terre qui vient de l'eau. Quand au Genèse 1er, il ne nous est pas dit que la terre est issue de l'eau. Dans Genèse 1er, il est dit qu'il a créé. Il ne nous est pas dit qu'il a créé l'eau et après il a créé la terre. Il nous est dit que Dieu créa une terre issue de l'eau et formée au moyen de l'eau par la parole d'Élohim. C'est ce que nous voyons dans Genèse 1er, à partir du verset 3, par laquelle le monde d'alors fut comment? Détruit. Étant submergé par l'eau. En général, lorsqu'on parle de cela, on nous renvoie à Genèse 6, par lequel le monde d'alors fut détruit, étant submergé par l'eau. Pour eux, les théologiens, pour eux, ça veut dire, ils nous parlent, Genèse 6, c'est-à-dire le déluge du temps de Noé. Mais l'apôtre Pierre est en train de parler de la création. Il est en train de parler des eaux de Genèse 2. Les eaux de Genèse 2 qui nous dit la terre devint tohu-bohu, les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme et l'esprit d'Élohim planait sur les faces. C'est de ces eaux-là qu'il nous parle. L'apôtre Pierre est en train de nous dire, mais nous restons dans l'ignorance, volontairement ou involontairement. Nous restons dans l'ignorance parce que ces choses nous sont cachées, parce qu'on nous enseigne pas ces choses. Nous restons dans l'ignorance parce que nous sommes inconscients. Mais comme j'ai dit dans ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que tes yeux s'ouvrent. De quelle eau qu'il parle? Il parle de l'eau du déluge? Ou de l'eau qui planait? L'eau qui était au-dessus de la terre, l'eau que l'Esprit de Dieu planait au-dessus. De quelle eau Pierre parle? Quelle eau qui submergeait la terre? Et il parle que cette eau a détruit quoi? Le monde d'alors. Par lequel le monde d'alors fut détruit. Cela voudrait dire qu'il y a eu un monde avant Adam. Cela voudrait dire qu'il y a un monde qui a été détruit au moment du tohu-bohu. La semaine prochaine, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment tohu-bohu, parce qu'on a traduit par informe et vide. Mais nous allons voir que cela veut dire aussi chaos, catastrophe. A-t-il une catastrophe que l'apôtre Pierre nous parle? Il nous dit que nous ignorons, d'autres traduisent par ils oublient volontairement. Et le mot oublier, des fois, est traduit aussi par le mot effacer. Ça veut dire qu'ils l'ont effacé dans leur mémoire. Ils l'ont effacé de l'histoire. Ça veut dire que la falsification de l'histoire. Sommes-nous dans la falsification de l'histoire lorsque nous pensons que les cieux et la terre que nous sommes là aujourd'hui viennent de l'invisible? Nous sommes en train de falsifier l'histoire. Les cieux et la terre qui sortent de l'invisible ne sont pas celles d'aujourd'hui, mais celles d'avant le tohu-bohu. Parce qu'il est dit, le monde a été détruit. Mais Pierre est en train de nous dire que tout ne demeure pas comme au commencement.
Mais le Seigneur est en train de restituer. Pierre parle de la restitution des cieux et de la terre. Qui veut dire que dans Genèse, c'est la restitution après le tohu-bohu. C'est ça la généalogie de la terre. Le Seigneur crée les cieux et la terre. Après, elles étaient tohu-bohu. Ou elles sont devenues tohu-bohu. Et après, le Seigneur a restitué les choses. Cela est très important. Parce que pour pouvoir comprendre, parce que le Seigneur va recréer des nouveaux cieux, il va recréer de nouvelles terres. Mais on voit pour cette terre d'aujourd'hui, il crée l'homme en dernier. Et pour les nouveaux cieux et pour la nouvelle terre, il commence par recréer l'homme. Non pas son corps, mais il commence par régénérer son esprit. C'est comme Salomon dit, on est dans un éternel recommencement. Il recommence par régénérer son esprit. Après, il est parlé qu'on aura un corps nouveau. Et ce sera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur crée à nouveau. Mais on voit que pour ces nouveaux cieux, pour cette terre d'aujourd'hui et les cieux d'aujourd'hui, ils ne sortent pas du néant. Ils ne sortent pas de l'invisible. Mais ils sortent de l'eau. Amen. Alors, relisons ça que Pierre dit. Car ils ignorent volontairement que des cieux étaient depuis longtemps ou autrefois et une terre issue de l'eau formée au moyen de l'eau. À quel moment la terre a été formée au moyen de l'eau par la parole d'Elohim? C'est dans Genèse 1er. Ce n'est pas au moment du déluge. Au moment du déluge de Noé, la terre n'a pas été formée. Et la terre n'a pas été tirée de l'eau. Il n'a pas été dit que la partie sèche apparaisse. Non. Le sec est apparu lorsque l'eau est redescendue à son niveau. Il n'a pas eu de séparation du sec et de l'eau, du sec et de la mer. C'est l'eau qui est redescendue. Il n'y a pas eu de séparation. Lors du déluge, il n'y a pas eu de séparation. L'eau a recouvert toutes les montagnes. Et après, la terre a ouvert on pourrait dire sa gorge, il a ouvert ses ruisseaux, et puis la terre a avalé l'eau. Parce qu'il y a de l'eau dans la terre, il y a de l'eau. Autour de la terre, il y a de l'eau, autour des continents. En même temps que la terre porte de l'eau, mais dans la terre, il y a de l'eau. Il y a des sources, il y a des rivières souterraines. Amen. Alléluia. Alors, ce monde dont il parle, nous allons revenir sur cela la semaine prochaine, du tohu-bohu. Pierre parle-t-il du tohu-bohu lorsqu'il nous dit que volontairement ils ignorent qu'il y a eu le tohu-bohu. Et ce tohu-bohu a détruit le monde d'alors. Ce monde d'autrefois. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la différence entre mais les cieux et la terre d'à présent. Du temps de Noé. Les cieux que nous avons, c'est les mêmes cieux. C'est la même terre. C'est la même terre. Noé a retrouvé la même terre. S'il est parlé des cieux et la terre de maintenant, et il est parlé des cieux et la terre d'autrefois, ça veut dire que c'est deux époques différentes. Ouais. C'est deux époques différentes. Amen. Ce sont des choses
on n'enseigne pas dessus parce qu'on peut faire enseigner des idéologies, des dogmes, parce que nous n'avons pas compris quelque chose. Mais nous comprenons, Dieu n'a pas créé seulement à partir des choses visibles. Mais avant de créer à partir des choses visibles, il avait créé des choses à partir de l'invisible. Et le monde d'aujourd'hui a été créé à partir des choses visibles. Le monde avant le Tohu a été créé à partir des choses invisibles. Amen. Alors, Pierre nous dit, mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la destruction des humains impies. Qui veut dire que le monde, il y a eu un monde qui a été submergé, qui a été détruit par les eaux, avant le déluge de Noé, avant la création d'Adam. Et le monde qui sera détruit, c'est-à-dire la terre et les cieux et la terre d'à présent sont, il est dit, le ciel et la terre sont gardés pour le feu. Du temps de Noé, les cieux n'ont pas été touchés. Et puis la terre n'a pas été détruite. C'est juste les êtres humains, ceux qui habitaient la terre, qui ont été détruits. Amen. Alléluia. Alors Pierre parle des eaux de la création et non du déluge du temps de Noé. Qu'il dit que la terre devint tohu bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Élohim planait sur les faces des eaux. C'est de ces eaux-là que Pierre nous parle. Mais ces eaux-là, ont-ils été créées avant le ciel? Ont-ils été créés avant la terre? Ou, comment dire, ces eaux-là existaient avant que la terre apparaisse et avant que le Seigneur crée le premier jour. Avant que le Seigneur crée la lumière, disons, que la lumière apparaisse. Ou qu'il sépare les eaux. Puisque pour faire le ciel de matin, il fallait les eaux. Il a séparé les eaux. Mais dans Genèse 1er, il ne nous est pas dit qu'il avait séparé les eaux. Amen. Alors Pierre fait la différence entre les cieux et la terre d'avant et d'aujourd'hui. Des cieux et une terre d'autrefois submergée par les eaux. Il fait la différence entre les cieux et une terre d'autrefois qui a été submergée par les eaux et les cieux et la terre d'aujourd'hui qui a été tirée des eaux. Qui a été tirée du visible. Hein, je reprends. Pierre fait la différence entre les cieux et la terre d'autrefois, qui a été submergée par les eaux du temps du tohu bohu, et ceux d'après le tohu bohu qui ont été tirés des eaux. Les cieux qui ont été tirés des eaux ont été tirés à partir du visible, mais les cieux qui ont été submergés par l'eau, lorsqu'ils ont été créés, ils ont été créés à partir de l'invisible. Puisqu'il nous a dit que tout ce qui est visible tire son origine à partir de l'invisible. Ah, pour cela, nous avons besoin de comprendre le premier mot de la Bible. Ah, les cieux étaient depuis longtemps et une terre, les cieux et les terres. Voilà. Nous avons besoin de comprendre le premier mot de la Bible. Le premier mot de la Bible, c'est quoi? Bereshit. Alors, qu'est-ce que ça signifie Bereshit? Alors, je vous lis en hébreu. Bereshit, le premier verset. Bereshit, bara, Elohim et Hashamayim ve'et haaret. Alors, nous allons nous arrêter seulement sur le premier mot, Bereshit. Ce mot est en trois parties. Il y a B, il y a Resh, il y a It. La racine de ce mot, c'est Resh.
qui veut dire tête, ou qui veut dire commencement. Et ce mot a un préfixe B qui veut dire dans. Mais comme c'est pas... Si c'était bas, ce serait dans le... Si c'était bas, ce serait dans le... Dans la... Dans les... Ou au singulier, ou au pluriel, ou en, ou pendant. Mais là, c'est B. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'article. C'est pas défini. Alors, le préfixe ici signifie, soit c'est dans un, si c'est un mot masculin, ou dans une, si c'est un mot au féminin, ou dans des. Hein? Ce sont des articles indéfinis. Comme si tu dis un homme, tu dis une femme. C'est indéfini. Mais si tu dis l'homme, si tu dis un homme, je sais pas, un homme a mangé le fruit. Et si tu dis l'homme a mangé le fruit, on sait c'est de quel homme. Mais si tu dis un homme, on sait passer. Si tu dis l'homme a mangé le fruit, ça veut dire que dans cette maison, il y a un seul homme. Dans ce lieu-là, il y a un seul. Il n'y a pas deux. Mais si tu dis un homme a mangé le fruit, ça veut dire qu'il y a d'autres hommes. Et Bereshit, c'est ça. Resh, ça veut dire tête, ça veut dire commencement. Le B, ça veut dire que ça peut vouloir dire un, ça peut vouloir dire une, ça peut vouloir dire des. Soit ça peut vouloir dire dans un, ou dans une, ou dans des commencements. Elohim créa. Ou dans un commencement. Mais là, le mot est au féminin. Mais ça là ressemble à un féminin. Le T à la fin ressemble à un féminin pluriel. Comme si il y a plusieurs commencements. Il y a eu plusieurs commencements. Mais parmi ces commencements, Il y a un commencement. il y a un commencement parmi les deux. Elohim créa. Ici, on n'a pas roche. Roche, c'est un mot. C'est un mot masculin au singulier. Mais Réchit, c'est un mot féminin. Mais qui peut être au pluriel. Lorsqu'on regarde Réchit, la plupart des fois, il est traduit par prémisse. Prémisse est souvent au pluriel. On voit prémisse ici. Souvent est au pluriel, dans des prémices. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors on va voir quelques mots. Quelques mots. La définition de Réchit. C'est un mot féminin qui peut être traduit par d'abord et par aussi premier, par commencement, comme dans Genèse, par meilleur. Hein. Quelque chose de prémisse, c'est quelque chose de meilleur. Ça peut être traduit aussi par chef et par principal. Si on traduit Genèse premier, au lieu de mettre au commencement, on peut traduire par premièrement, Elohim créa les cieux et la terre. Ouais. Ça veut dire que s'il a premièrement, il y a une suite. Et qui veut dire que le et de Genèse du deuxième verset et la terre. Cela veut dire ensuite. Ensuite,
la terre devint tohu-bohu. Ça veut dire premièrement, ou comme c'est un mot féminin, c'est première. Première, Dieu créa les cieux et la terre. On voit quand le Seigneur crée le cycle des 7 jours, eh bien, le premier jour, il appelle le jour premier. Le jour 2, jour 3, jour 4, etc. Et le 7e jour, c'est reposé. Et c'est pareil, avant le tohu-bohu, il me dit, premièrement, premier. Ou ça peut être traduit aussi d'abord, il crée les cieux et la terre. Ouais. Et après, la terre était tohu-bohu. Mais d'abord, il les avait déjà créés. Il créait avant qu'ils soient tohu-bohu. Hein, ça peut être chef, ça peut être traduit par principal, prémisse, meilleur. Voilà. Comme je vous dis, le mot roche, ça veut dire la tête. Amen. Réchit vient de roche. Mais roche et réchit, il y a une différence. Roche, ça veut dire, c'est vraiment le mot qui veut dire commencement. Roche, ça peut être traduit par tête, par sommet, par chef, par... bon, des fois on traduit par bras pour dire la tête des fleuves dans le jardin d'Éden, etc. Hein? La tête du mois, la nouvelle lune Rosh Chodesh. Alors là, nous allons voir le mot Réchit. Qui a été traduit dans d'autres textes. Par d'abord, dans Genèse 10, verset 10, tu peux le lire pour nous. Nous allons prendre que les versions secondes. Hein. Ce sera plus simple. Alors. Que la version seconde. Il régna d'abord sous Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéa. Amen. Il régna comment? D'abord. Et c'est Réchit. Hein? Il régna Réchit. On a traduit Réchit, là, ça n'a pas empêché qu'on puisse traduire Réchit par d'abord. D'abord, Elohim créa les cieux et la terre. Et ensuite, elle devint tohu-bohu. Puisque nous sommes dans la généalogie de les cieux et de la terre. Ça veut dire que les cieux et la terre, comme Pierre dit, ne demeurent pas toujours comme ils ont été créés à l'origine. Mais il y a eu un processus généalogique. Genèse 49, verset 3. Là, le mot prémisse. J'avais déjà lu. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Ma force et les prémices de ma vigueur. Le mot prémisse ici, c'est Réchit. Qui veut dire, on peut traduire à la place du mot au commencement, dans des prémices, Elohim créa, ou dans ses prémices, ou dans des prémices, il créa les cieux et la terre. Ça peut être traduit aussi par avant, ou au départ. C'est pourquoi quand on dit au commencement, il faut essayer de comprendre que il y a eu plusieurs commencements. Il y a un premier, il y a eu un deuxième, et il y aura encore un nouveau recommencement. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Ton ancienne
prospérité. Ton ancienne prospérité. C'est le mot Réchit. Le même mot que Bereshit. Le même mot que du premier mot de la Bible. Et là, il dit ancienne prospérité. Qui veut dire que ça peut être traduit par l'ancienne prospérité. Les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Et ça rejoint ce que Pierre dit. Qu'il y a eu un ancien monde. Il y a eu une ancienne prospérité qui a été détruite. Dans l'ancienne prospérité, Dieu créa les cieux et la terre. Cette traduction, elle est valable. C'est le choix des traducteurs entre le mot commencement et ancienne prospérité, ou premièrement. Là, c'était Job 8, verset 7. Voilà, oui. Il est la première. Job 40, verset 19. Le mot Réchit, qui est traduit ici par la première. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il est la première des œuvres de Dieu. Là, c'est la première. On a traduit le mot Réchit par la première des œuvres de Dieu. Comme pour la création. La première des œuvres, c'est quoi? Le ciel et la terre. La première. Bien que, et le Seigneur dit que lui, il a été créé avant que le monde soit. Avant le premier grain de poussière. Mais il dit que lui, il est l'œuvre la plus ancienne. Dans Proverbe 22, Proverbe 8, verset 22, on peut le lire. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Amen. Là, on nous parle des œuvres les plus anciennes dans Job. Et lui, il nous parle que lui, il est la première, Réchit, avant même les œuvres les plus anciennes. Ouais. Puisque nous avons vu que ancienne prospérité peut être traduit aussi, et ça vient de Réchit. Qui veut dire qu'il y a eu plusieurs commencements. Avant les commencements des cieux et de la terre, eh bien, il avait déjà un autre commencement. C'est pourquoi Yeshua dit qu'il est le commencement et la fin. Le commencement et la fin, ça ne veut pas dire qu'il dit qu'il est le commencement, ça ne veut pas dire qu'il parle de Genèse 1er. Il parle que avant le commencement des cieux et de la terre, il existait déjà. Lui, il est le commencement de notre temps. Il est le commencement avant les cieux et la terre. Jéhovah m'a créé la première Réchit de ses œuvres. C'est pourquoi lorsqu'on parle des prémices, beaucoup parlent des prémices pour amener de l'argent pour eux. Ils ne savent pas que ça veut dire prémisse. Prémisse, ça veut dire la première des œuvres de Dieu. Ça veut dire que la première des œuvres, ça n'a pas été l'eau. Ça n'a pas été les ténèbres. Les cieux et la terre. La première des œuvres visibles a été les cieux et la terre. Ça n'a pas été l'eau. Proverbe, là c'est Job. Job 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Dans les prémices. Job, lorsqu'il a reçu les bénédictions la deuxième fois, est-ce que Job existait avant ça? C'est pourquoi lorsqu'il est dit Bereshit, ça veut dire qu'il y avait déjà une existence avant la création des cieux et de la terre. Yeshua vient de dire qu'il existe avant la création des cieux et de la terre.
il est avant. Il est au commencement. On va le voir à la fin. Réchit. Là, c'est le mot première, les premières, qui veut dire qu'on peut traduire les premières œuvres. Elohim créa les cieux et la terre. Ou les premiers, ou les premières, les cieux et la terre. Ou les premiers. Alléluia. Alors, Proverbe 1, verset 7, toujours dans la version de second. Alors, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voilà, il y a d'autres versets qui parlent dans Psaume, même dans Proverbe. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais le mot commencement là, c'est le mot réchit, qui veut dire la première des choses pour avoir la science, la connaissance, l'instruction, La sagesse, la sagesse, c'est la crainte. c'est la crainte. La crainte, ce n'est pas après que ça vient, C'est avant. c'est avant. La crainte de l'Éternel, et à ce moment-là, on est instruit. Mais lorsqu'on ne craint pas, on a nos idées bien préconçues. On est dogmatique. Que le ciel a été créé comme ça, ainsi comme ça. Il n'y a pas eu un premier monde avant. Mais lorsqu'on a la crainte, on est ouvert. Quand tu n'as pas la crainte, tu n'es pas ouvert d'esprit. Quand tu n'as pas la crainte, tu es orgueilleux. Et tu confonds l'orgueil et la foi. Oui. Tu es convaincu, mais par ton orgueil. Tu es un orgueilleux convaincu. Mais quelqu'un qui est humble, il écoute. Il écoute ce que pensent les autres. Et après, il prend ce qui est bon et il retire ce qui est mauvais. Alléluia. Alors, Jérémie. Non, oui, c'est Jérémie. Oui. Jérémie 49, verset 35. Toujours dans second. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Alors, le mot principal, là, c'est le mot réchit. Sa principale, ça veut dire sa base. Qui veut dire que il y a principal, il y a principaux aussi. On peut lire dans Daniel 11, verset 41. Il entra dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Alors le mot les principaux, c'est réchit. Les principaux enfants. Et là, c'est sa principale force. C'est réchit. Qui veut dire que ça peut être traduit aussi. Bereshit peut être traduit. B, ça peut être traduit par en. En principe, Elohim créa les cieux et la terre. Et la terre devint tohu bohu. Ni plus ni moins. Il n'y a pas une seule traduction possible. L'essentiel, c'est de montrer qu'il y a eu une généalogie, qu'il y a eu un processus. Il y a eu différentes étapes. Le tohu bohu sort de quelque chose. Le tohu bohu ne sort pas de l'invisible. Le tohu bohu, ça vient de quelque chose. Et l'apôtre Pierre nous dit que cela vient d'une catastrophe. Ça vient de la destruction du monde par les eaux. Et cette terre qui était sous les eaux vient de quelque chose. Mais cette terre vient de la terre qui a été créée à partir de l'invisible. Amen.
En principe, Dieu créa les cieux et la terre, ou les principaux, Dieu créa les cieux et la terre. Hein, c'est pas si comment ils vont mettre dans quel sens ils peuvent le mettre. Dieu créa les cieux et la terre en principaux, ou principalement. Voilà. Dieu créa les cieux et la terre principalement en français. Et la terre devint tohu-bohu. Oui. Et on verra tohu-bohu. On verra la semaine prochaine. Ça veut dire catastrophe. Pourquoi ils traduisent informe et vide? Eh ben, c'est pour que ça ne puisse pas déranger notre doctrine. Mais là, nous allons aller dans l'étymologie du mot tohu et l'étymologie du mot bohu la semaine prochaine. Pour voir tout ce que Pierre dit qu'on nous cache sur la création. Lorsqu'on dit que tout demeure pareil, comme si tout a commencé dans Genèse. Et Pierre est en train de nous expliquer que tout commence avant ça. Qu'un jour, pour Dieu, c'est 1000 ans. Ça veut dire que le tohu-bohu et la terre est beaucoup plus vieille. Plus vieille que... Ouais. Que depuis que le jour qu'on est entré dans le cycle des 7 jours. Alors, un autre verset, Amos. Alors, Amos 6,6. Toujours second. ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. Alors, meilleure huile a été c'est le mot meilleur, c'est la meilleure, c'est réchite. Il soigne avec La meilleure. huile. Mais la meilleure huile, c'est quoi? Peut être traduit aussi par là. La meilleure, c'est les prémices. Les prémices des huiles. La meilleure, je sais pas, l'huile, elle est... Ça veut dire que lorsqu'on prend de l'huile, tu fais un assaisonnement, comme ça s'appelle d'huile. Tu prends une bouteille, tu fais une vinaigrette. Qu'avec de l'huile. Ouais. L'huile du départ est moins mélangée avec l'huile du fond. Du fond. La meilleure huile arrive au début. Qui veut dire que lorsqu'on dit Bereshit, ça veut dire dans les débuts. Hein, d'autres traduisent en tête. Mais il faut aussi comprendre quand on dit en tête, il manque quelque chose. Il manque l'article indéfini qui montre qu'il y a plusieurs têtes. Hein, comme dans l'Apocalypse, on nous parle de plusieurs têtes. Mais la création aussi, il y a plusieurs têtes. Il y a plusieurs commencements. Yeshua est le commencement. Amen. Le commencement des cieux et de la terre, c'est un autre commencement. Lorsque le premier jour de la semaine, c'est un recommencement. Oui, qu'on a fini. Quand le Seigneur met la lune, en hébreu, Rodesh, le mois, ça veut dire le renouvellement. De notre mois. Voilà, c'est le renouvellement. Il ne parle pas de la création d'un nouveau mois, mais le renouvellement. Pierre et Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. C'est un renouvellement sur le ciel. Nous sommes dans le renouvellement. Alléluia. Amen. Le mot meilleur. Alors, nous n'avons pas ce texte en hébreu, le texte de Jean. Il est qu'en grec. Mais le mot au commencement dans Jean 1er, versets 1 et 2. Comment... C'est une interrogation écrite, hein? Une interrogation orale. Hein? Je t'interroge. Comment on va traduire cela? Si on reprend notre texte
du départ, notre texte du départ qui montre que la création à partir du visible et la création à partir de l'invisible. Amen. Alors comment on peut traduire ce mot au commencement? Est-ce qu'on peut le traduire par roche, par réchit? Est-ce qu'on peut dire au commencement c'est à partir du visible? Qu'il est dit au commencement était en grec le logos, hein, la parole. Et la parole était vers Elohim. Et Elohim était le logos. Et il était au commencement vers Elohim. Mais au commencement là, était le logos, était la parole. Ce au commencement date quand? À partir de Genèse 1er ou avant Genèse 1er? Avant. 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 Le commencement de la parole est avant Bereshit. Avant. Et avant les cieux et la terre. Puisque les cieux, après il nous explique que c'est le Logos a créé tout, avec Elohim toutes choses. Ils existent avant le commencement des cieux et de la terre. Le Logos était vers Elohim et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers Elohim. Et après, dans Jean, à partir du verset 3, toutes choses ont été créées par elle. Là maintenant, on entre dans Genèse 1er. Oui, après on entend, ouais, parce que ouais, il dit un mot, voilà, la lumière soit. Mais Genèse 1er a été créé, comment dire, Genèse 1er, les cieux et la terre de Genèse 1er viennent de l'invisible. De l'invisible, ouais. Mais les cieux, à partir de Genèse, on peut le parler, Genèse, voilà, à partir de Genèse, Genèse 1, verset, attendez, voilà, comme ça, Genèse 1, le premier jour, la lumière apparut. Ouais. Il y avait des ténèbres avant. Le second jour, le firmament apparaît au milieu des eaux. Le troisième jour, les eaux qui sont au-dessous des cieux, et ils se sont rassemblés. Tout ça, ce sont des choses visibles. Le quatrième jour, il est dit que les luminaires apparaissent. Amen. Amen. Les animaux, l'homme, disons les oiseaux et les poissons, les animaux et l'homme, tout ça, ça vient de la terre. Amen. Amen. Voilà. Il était important que nous puissions comprendre notre création. Dans quelle création que nous sommes? Sommes-nous dans la création du commencement, du tout premier commencement? Adam a-t-il été créé dans la première création? Ou Adam a-t-il été créé après la destruction d'un premier monde? Amen. Amen. Alors, la semaine prochaine, nous allons continuer notre étude sur ce thème. Hein, l'affiché pour vous. La terre devint informe et vide. La terre devint tohu-bohu. Amen. Amen. La terre devint tohu-bohu.
Est-ce qu'ils ont raison? Dieu dit que la terre devint tohu-bohu. On va voir ça. Est-ce que la terre existait déjà avant ça? Avant ça. Parce qu'ils disent la terre devint. Voilà. Devint, c'est quoi? Est-ce que lorsqu'il a créé la terre dans Genèse 1er, elle n'était pas tohu-bohu? Comme ça, on va essayer de comprendre le mot tohu-bohu la semaine prochaine. Amen. Amen. Alors, je te laisse terminer et puis nous dire, voilà, qu'est-ce que tu en tires de tout ça? Non, on avait déjà vu, tu m'avais déjà expliqué. Oui, mais les auditeurs, voilà. Pour ça, et moi, ça m'a encore plus éclairé. Ce qui m'a encore plus éclairé, c'est Pierre qui dit qu'il ignore volontairement que la terre était, voilà. Qu'il y avait une terre autrefois. Et qu'il y avait une terre autrefois. Voilà. Alors, jusqu'à quand le peuple chrétien et le peuple juif va demeurer dans l'ignorance? Parce que Pierre dit que c'est quelque chose qui est volontaire. C'est volontaire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dogmatique. C'est ignorent doctrinement, on a décidé que c'est comme ça les choses se sont passées. En ignorant qu'autrefois il y avait une terre qui existait. Et il parle de la terre d'aujourd'hui. La terre que nous sommes là et le ciel qui est là, c'est les mêmes. C'est la même terre et les mêmes cieux. Voilà. Il nous dit qu'il y a eu une terre et des cieux d'autrefois. D'autrefois. La seule fois, c'est avant le tohu-bohu. Mais après le tohu-bohu, la terre est toujours pareille. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Ah, je vais vous passer un titre sur Genèse que nous venons de... בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 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 Genèse que nous venons de voir. Merci Elohim, merci Éternel, merci pour ce que nous avons appris avec ton serviteur. Merci parce que c'est toujours les mêmes cieux et la même terre que tu as créé, que tu as fait de l'invisible pour devenir visible. Merci pour la création. Merci car tu es l'Aleph et le Tav. Tu es le commencement et la fin. Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as déjà fait, Elohim, de toute la création, de tout ce que tu as mis pour les hommes, la végétation, la nourriture et encore la lumière, ta lumière qui nous éclaire, Elohim. Merci pour ton serviteur qui nous a éclairés sur la création, sur le tohu-bohu. Oui, Elohim. Merci.
Merci de bénir tous ceux qui sont dans le besoin, Elohim. Tous ceux qui veulent un nouveau commencement, Elohim. Amen. Tous ceux qui veulent revenir à l'origine, Elohim de la terre. Merci pour toutes ces personnes qui ont envie de savoir plus sur toi, Elohim. Pourquoi as-tu renouvelé, recommencé, Amen. Elohim? Pourquoi as-tu fait toutes ces choses? Merci, Elohim, de bénir, de fortifier, de faire du bien, Elohim, de nous entraider, Elohim. Merci. Merci, car tu es le maître des temps et des circonstances. Oui, Salomon a dit qu'il y a un temps pour tout, que tout existait déjà, que rien est nouveau sous la terre. Merci, Elohim. Merci pour les cieux, merci pour la terre que nous marchons, la terre que tu as marché, Elohim, la terre qui t'appartient, car tu dis dans ta parole que la terre est ton marchepied. Amen. Et que les cieux, le ciel est ton trône où tu sièges, Elohim. Merci de ce que tu as créé, les cieux et la terre, pour tous les hommes, quelles que soient leurs conditions. Tu as créé, Elohim. Et c'est toi le seul créateur de toutes ces choses. Il n'y en a pas d'autre que toi. Amen, amen. C'est toi qui as tout créé. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Amen. Tu as dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Tu as dit cela pour la terre, pour le ciel. Merci, Elohim. Car c'est toi qui peux dire un mot. Dis un mot pour quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le besoin aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans la maladie aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans la détresse aujourd'hui. Quelqu'un qui ne veut plus vivre aujourd'hui. Dis un mot. Dis un mot pour cette personne. Et qu'elle revienne, Elohim. Qu'elle revienne à la terre. Amen, amen. Merci. Car tu dis un mot et la chose s'accomplira. Oui. Bartimée a dit, Seigneur, fais-moi voir. Et Yeshua l'a fait voir. Il était aveugle. Merci Elohim. Alléluia. Faites du bien à quelqu'un ce soir. Faites du bien à une femme ou un homme fatigué de la vie, Elohim. Amen, amen. Faites du bien à cette personne. Faites du bien à quelqu'un qui pleure ce soir. Faites du bien à celui qui se sent seul ce soir. Mets la paix dans une maison où il y a la guerre. Elohim. Mets ta paix. Mets ton shalom, Elohim. Alléluia. Merci. Merci pour tous ceux qui ont besoin de paroles, de connaissances. Amen, 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 amen. Qui ont besoin d'un renouvellement de l'esprit. Renouvelle. Car tu dis, chaque matin, tes bontés se renouvellent. Amen. Chaque matin. Amen. Renouvelle tes bontés pour quelqu'un aujourd'hui. Renouvelle tes bontés, Elohim. Alléluia. Renouvelle ta grâce.
Amen. Car tu fais grâce à qui tu veux. Amen. Tu ne fais pas de distinction pour personne, Elohim. Amen. Tu peux faire grâce à un sans domicile fixe, Elohim. Amen. Tu fais faire grâce à une prostituée, Elohim. Amen. Tu peux faire grâce à un prisonnier. Tu peux faire grâce à une veuve. Tu peux faire grâce à un veuf aussi, Elohim. Tu peux faire grâce. Fais grâce où il y a la guerre, Elohim. Dans les pays qui a la guerre, fais grâce. Fais grâce, Elohim. Car ta grâce est toujours là, Elohim. Merci. Merci de faire grâce à ceux qui en ont besoin, Elohim. Car tu connais ces personnes qui en ont besoin, Elohim. Amen. Tu sais qui a besoin de ta grâce. Saroloranch. Car tu connais les cœurs. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Et pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie, Elohim. Merci pour le souffle de vie. Renouvelle-nous. Renouvelle notre intelligence, Elohim. Renouvelle nos idées. Amen. Renouvelle, Elohim. Toi qui es le renouvellement de toutes choses. Toi qui as à nouveau fait la terre de l'invisible. Amen. Oui, Elohim. Car tu dis un mot et la chose s'accomplit. Merci, Elohim. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta miséricorde, ta compassion vers nous. Alléluia. Merci, Elohim. Comme on dit en hébreu, Hoshana, aie pitié de nous, Elohim. Aie pitié de ton peuple. S'il te plaît, sauve. Sauve-nous, Elohim. Sauve-nous des idées reçues. Amen. Sauve-nous des religions, Elohim. Amen. Sauve-nous des traditions. Amen. Sauve-nous de tout cela, Elohim. Du mensonge. Sauve-nous. Car Des c'est fausses toi. vérités. C'est toi le maître de tout le monde, Du Elohim. dogmatisme. C'est toi le maître. C'est toi le temps. Des doctrines de mensonge. Merci. Des doctrines de Amen. démons. Seigneur, tu renouvelles. Aujourd'hui, je crois que au-delà de tout ce que nous avons entendu, tu veux que nous retenons à l'esprit le renouvellement. Tu es le créateur qui renouvelle, le créateur qui a créé à partir de l'invisible, mais qui recrée à partir du visible, qui recrée à partir de l'imparfait. Il fait le parfait. Et Seigneur, nous voyons que le premier jour, tout ce que tu as créé, tu as dit que c'était bon. Mais cette terre est sortie du chaos. Cette terre est sortie du tohu-bohu. Tu as renouvelé. Tu as renouvelé chaque matin. Tu as renouvelé chaque soir. Tu as renouvelé un soir, tu as renouvelé un matin, tu as renouvelé un soir, tu as renouvelé un matin pendant 7 fois. Et Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses renouveler en ce matin celui qui est dans le chaos, celui qui est dans le tohu-bohu, celui qui a tout perdu, celui que sa maison a été brûlée, sa maison a été détruite par les eaux ou par le feu, celui qui a tout perdu par une escroquerie. Que Seigneur, à partir de ce qu'il a, de ce qui lui reste, à partir du reste, tu puisses multiplier. Amen. Comme tu as multiplié les pains, comme tu as multiplié les poissons. Tu es le Dieu du renouvellement. Alléluia. Non seulement tu crées à partir de l'invisible, mais tu renouvelles à partir du visible. Alors renouvelle notre intelligence, renouvelle notre connaissance
À partir de la connaissance que nous avons, Seigneur, renouvelle-nous. À partir de ces mauvaises connaissances que nous avons, renouvelle-nous. Alléluia. Renouvelle les pasteurs, renouvelle les enseignants, renouvelle les prophètes, renouvelle les apôtres. Donne-leur ta vraie connaissance. Donne-leur ton vrai enseignement. Qu'ils puissent abandonner les enseignements des pères, qu'ils puissent abandonner les enseignements des réformistes, mais qui reviennent à la source, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Nous sommes allés à la source de chaque mot dans Genèse 1er. Et nous voyons que même les traducteurs ne nous donnent pas tout, ne nous révèlent pas tout. Même les traducteurs d'aujourd'hui nous cachent encore des choses. Alléluia. Ah Seigneur, que tu continues à nous révéler tout ce monde du commencement. Alléluia. Merci parce que nous savons qu'il y a eu plusieurs commencements. Nous avons appris qu'il y a eu plusieurs commencements. Et que nous sommes à l'époque du commencement. Nous sommes dans l'époque du commencement des cycles de 7 jours. Mais avant ces cycles de 7 jours, nous ne connaissons pas l'histoire du Tohu-Bohu. Et nous ne connaissons pas l'histoire avant le Tohu-Bohu. Nous savons que tu as existé avant. Nous savons que tu avances tout cela. Mais merci Seigneur. Parce que tu vas nous enseigner l'histoire du Tohu-Bohu. Et tu vas nous enseigner aussi l'histoire après le Tohu-Bohu. Et tu nous enseigneras l'histoire après ce monde que nous sommes. Alléluia. Merci pour ce nouveau monde que tu as créé. Merci pour cette nouvelle terre. Et merci pour la nouvelle terre et le nouveau monde que tu créeras. Alléluia. Amen. À toi seul soit la gloire. Amen. Et que le Seigneur puisse vous renouveler là où vous êtes, comme il a renouvelé, comme il a restitué. Que le Seigneur puisse te restituer, toi qui es sous l'eau. Que le Seigneur puisse te restituer. Comme il a ressuscité Lazare, qu'il puisse te ressusciter. Il a ressuscité la terre et les cieux comme il a ressuscité Lazare. Amen. Amen. Alléluia. Que son nom seul soit béni. Que son nom seul soit glorifié. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et nos amis sur Tropical 89, nous vous laissons en musique. Et on vous dit... à bientôt. Soyez bénis richement dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Soyez bénis. ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ.